J'étais timide étant enfant. J'ai habité 3 ans au Congo. J'ai beaucoup travaillé hier. Comment parler d'un passé fini? Aujourd'hui, on va étudier le prétérit simple. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On commence par la structure. On va utiliser le verbe « to work », travailler. Affirmatif. I worked, j'ai travaillé. You worked, tu as travaillé. He worked, il a travaillé. Qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois, j'ai tout simplement ajouté ed à la fin du verbe pour toutes les personnes. En même temps, tu as dû entendre que le ed, je l'ai prononcé comme si c'était un T. I worked. Pourquoi? Tous les verbes réguliers, donc au prétérit, finissent par ed. Mais il y a 3 manières de prononcer ce ed, en fonction de la dernière lettre du verbe. Je te conseille à ce sujet d'aller voir la vidéo que j'ai faite. Tu peux aller voir le lien dans la description de cette vidéo. On continue. Pour poser une question, tu diras « Did I work ?» Est-ce que j'ai travaillé? « Did you work ?» Est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a did à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire. On l'a déjà vu dans les vidéos sur le présent. Pour construire une phrase interrogative et une phrase négative, tu as toujours besoin d'un auxiliaire. Dans 80% des cas, ça va être do. Au prétérit, ça donne did. Did I work? Étant donné que ici, tu as déjà mis l'auxiliaire au prétérit, tu remarqueras donc que pour le verbe work, j'ai pas besoin de rajouter ed, parce que sinon ce serait redondant. Il suffit de le faire juste une fois, on le fait sur l'auxiliaire. Donc à chaque fois, ça donne pareil. Did he work? Did we work? Did you work? Est-ce que tu as travaillé? Est-ce qu'ils ont travaillé? Maintenant à la forme négative. I did not work. Je n'ai pas travaillé. La même chose, on utilise l'auxiliaire pour construire la négation en anglais. L'auxiliaire, tu remarques de nouveau qu'il est déjà au prétérit. Donc, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur le verbe. On garde la base telle qu'elle est. I did not work. You did not work. Tu n'as pas travaillé. Etc. pour chaque cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Finalement, c'est toujours pareil, peu importe la personne. Regarde ici, à l'affirmatif, je mets toujours ed partout. Interrogatif et négatif, j'utilise l'auxiliaire did, etc. Le prétérit, il est sur l'auxiliaire à l'interrogatif et pour la négation. Maintenant, on passe aux exceptions, parce qu'il y a toujours quelques petites exceptions. Première partie des exceptions. Comment faire quand ton verbe finit déjà par un E? Ça paraît un peu logique, on ne va pas mettre 2 fois le E. Donc on rajoute juste D. To dance, danser. We danced the whole night. Nous avons dansé toute la nuit. Deuxième cas de figure, le verbe finit par Y. To study. On enlève le Y et on va mettre IED. I studied Spanish in high school. J'ai étudié l'espagnol au lycée. Enfin, troisième cas de figure, to stop. Ici, on a l'accent tonique sur la voyelle, le O. Et en plus, le verbe finit par un P, une consonne. Dans ce cas de figure, quand tu veux parler du prétérit, il faudra doubler la consonne. To stop, we stopped in London for a few hours. Nous nous sommes arrêtés à Londres pour quelques heures. Deuxième partie des exceptions, et ça c'est la plus redoutée des personnes qui apprennent l'anglais. C'est ce qu'on appelle la liste des verbes irréguliers. Alors, tu dois sûrement connaître la liste des verbes irréguliers. À chaque fois, on l'a sous forme de 3 colonnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième colonne. C'est celle qui représente le prétérit. Il existe plus de 200 verbes irréguliers. Surtout, ne les apprends pas tous par cœur, à moins que tu aies un contrôle au collège ou au lycée. Mais concentre-toi sur les 70 verbes les plus importants. C'est ceux qui sont vraiment utilisés au quotidien. Si tu veux savoir quels sont ces verbes, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet.
tu as le lien de la vidéo dans la description. Alors, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 verbes importants. Premier cas de figure, le verbe être. Celui-là, il est particulièrement irrégulier. Et encore, ça va, c'est pas non plus trop difficile. Ça donne quoi? To be, au passé, I was, you were, he was, we were, you were, they were. À chaque fois, on met were. Et ensuite, pour le je et le il, was. Donc, il y a 2 cas de figure. On passe maintenant à avoir. To have. Dans la liste des verbes irréguliers, tu verras que la deuxième colonne, c'est had. I had, you had, he had, we had, you had, they had. J'avais, tu avais, il avait, etc. On remarque, on avait le verbe dans la liste des verbes irréguliers, had, et ensuite, il y a juste à le mettre pour toutes les personnes. La même chose pour to forget, forgot, oublier. I forgot, you forgot, he forgot, etc. J'ai oublié, tu as oublié, il a oublié. Donc le plus difficile, on va dire, ça va être le verbe être, parce qu'il y a quelques irrégularités pour le je et le il. Mais dans tous les autres cas, ça reste relativement simple. Une fois que tu as appris le verbe dans la liste des verbes irréguliers, had, il suffit de le mettre partout à tous les temps. Si on regarde plus en détail maintenant la structure du verbe forget. À l'affirmatif, ça donnera I forgot, you forgot, he forgot. Une fois que tu as appris le verbe dans la liste des verbes irréguliers, il suffit de le placer partout. Interrogatif, did I forget? Did you forget? Est-ce que j'ai oublié? Est-ce que tu as oublié? Alors là, c'est la même idée que tout à l'heure. Uniquement l'auxiliaire va prendre la marque du prétérit. Mais ton verbe, il faudra bien garder la base verbale de l'infinitif to forget, oublier. Parce que si tu mettais encore forgot ici, ça ferait redondant. La même chose pour la partie négative. I did not forget, je n'ai pas oublié. L'auxiliaire uniquement prend la marque du prétérit. Si on regarde maintenant le verbe être, qui est vraiment très très particulier, à l'affirmatif, ça va donner I was happy, you were happy, j'étais heureux, tu étais heureux. Donc là, tu vois, on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure. Was, were, were. On est bien dans le prétérit. Comment faire maintenant pour poser une question? Was I happy? Were you happy? Pourquoi on n'a plus le did de tout à l'heure qu'on a vu plusieurs fois? Tout simplement parce qu'en fait, il existe 3 auxiliaires. On va utiliser la majorité des cas, on va toujours utiliser do ou did, en fonction si c'est le présent ou le passé. Mais le verbe être, il a également cette fonction d'auxiliaire. Donc vu qu'il a ce double rôle en quelque sorte, si tu l'as dans la phrase, tu vas l'utiliser comme auxiliaire. La négation, ce sera pareil. I was not happy. Je n'étais pas heureuse. Ça donne quoi ici? Was, were, was. On retrouve, c'est exactement la même chose qu'ici. Ici, on l'utilise comme notre auxiliaire. I was not happy. Même chose ici. Maintenant qu'on a vu comment conjuguer les verbes réguliers et irréguliers au prétérit, on va voir quand est-ce qu'il faut utiliser le prétérit. Première chose, c'est un passé révolu, c'est-à-dire c'est un passé qui est fini. Ponctuellement, par exemple, He worked in New York 2 years ago. Il travaillait à New York il y a 2 ans. Ago, ça veut dire il y a. Tu le mets toujours à la fin de la phrase. Il y a 2 ans, il faisait ça. Il y a 2 ans, il travaillait à New York. C'est un passé révolu. C'est plus d'actualité. Donc tu vas mettre le prétérit. Deuxième exemple. He bought a house last year. Il a acheté une maison l'année passée. C'est l'année passée, c'est fait. On va utiliser le verbe to buy, acheter.
C'est un des verbes irréguliers. He bought a house last year. Deuxième cas de figure, c'est toujours un passé révolu, mais c'est davantage l'idée de durée dans le passé. We talked on the phone for 30 minutes. Nous avons parlé par téléphone pendant 30 minutes. C'est une durée de 30 minutes, mais ça y est, c'est dans le passé, c'est fini. To talk, c'est parler. Talked, on rajoute le ed, c'est le prétérit. We waited for 1 hour. Nous avons attendu pendant 1 heure à faire la queue au restaurant, par exemple. Ça y est, c'est fini, on a attendu, c'était le passé, on a attendu pendant 1 heure, c'est fini. Toujours dans le passé, c'était un fait ou une habitude. I played piano. Je jouais du piano. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de jouer au piano. C'est le prétérit. Ou I was shy. J'étais timide. Dans mon passé, quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'être... c'est un fait, une de mes caractéristiques, j'étais plutôt timide. Prétérit, là, tu retrouves le verbe être. J'étais. C'est aussi quand tu veux raconter une histoire. I was in the bakery this morning and it took a customer more than 15 minutes to make the order. J'étais ce matin à la boulangerie et ça a pris plus de 15 minutes pour un des clients de passer sa commande. I was, j'étais, et ça a pris. Donc là, tu racontes une histoire, tu relates une histoire, tu vas utiliser le prétérit. On continue avec les phrases when. C'est une sorte d'action dans l'action, tu vas voir. When she called me, I was driving. Quand elle m'a appelé, j'étais en train de conduire. Donc c'est le passé, et dans le passé, il s'est passé quelque chose. When we talked, she didn't tell me about this problem. Quand on a parlé, elle ne m'a rien dit à propos de ce problème. Donc quand tu as le when, et que ça parle d'une action dans le passé, et de quelque chose d'autre qui s'est passé en même temps, alors tu vas mettre le prétérit. Enfin, une situation irréelle. If I had more money, I would give it to you. Si j'avais plus d'argent, je te le donnerais. C'est pas une situation actuelle, c'est irréel. Si j'avais plus d'argent, je te le donnerais. Dans ces cas-là, on mettra le prétérit. Là, c'est le verbe irrégulier to have, avoir. Au prétérit, ça donne had. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Première chose, n'oublie pas, tout est une question de bon sens et de contexte. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Il faut que tu comprennes la logique un peu de tout ce que je viens de t'expliquer. Rappelle-toi surtout que le prétérit, c'est utilisé quand c'est un passé fini. Passé fini avec une action qui a duré quelques années, qui a duré une demi-heure, qui a duré un jour, ou une action dans le passé qui s'est répétée souvent, ou qui était toujours le cas dans le passé mais qui est fini aujourd'hui, ou parce que c'était une histoire, ou parce que c'est une action dans une action. Et le dernier cas de figure, il est un peu différent, c'est irréel. Mais rappelle-toi tout simplement que c'est passé fini. Alors, on va faire des exercices maintenant pour être sûr que tu as bien compris. Première phrase, he at Apple 2 years ago. Il a travaillé chez Apple il y a 2 ans. À ton tour. Ça donne he worked at Apple 2 years ago. Là, tu vois, to work, c'est l'infinitif. Worked, c'est un verbe régulier. Deuxième exemple, John back home at 6 p.m. John est revenu à la maison à 18 h. To come back, ça veut dire revenir. Le prétérit, c'est came. Donc ça donnera John came back home at 6 p.m. Troisième phrase, I did not English in high school. Je n'ai pas appris l'anglais au lycée. To learn, apprendre. Le prétérit. Là, qu'est-ce que tu vas mettre? Attention. I did not learn English in high school. Là, on est à la forme négative. On a déjà l'auxiliaire qui marque le prétérit. Donc, c'est learn. Attention, c'est pas learned.
parce que c'est pas l'affirmatif. I didn't learn English in high school. On continue. Did you already the apple? As-tu déjà mangé la pomme? À ton tour. Le cas de figure est similaire. Ici, le did, ça marque déjà le prétérit. Donc, on ne va pas remettre encore le prétérit. Did you already eat the apple? Enfin, le verbe être. You in London last year. Étais-tu à Londres l'an dernier? C'est une question. Ça va donner Were you in London last year? Pourquoi on n'a pas did? Parce que là, c'est le verbe être. Et on a dit, si on reprend, que le verbe to be, il a un deuxième chapeau, c'est le rôle d'auxiliaire. Donc on va le mettre directement en tant qu'auxiliaire. Were you in London last year? Étais-tu à Londres l'an dernier? Alors, dis-moi combien tu as eu. Tu peux télécharger d'autres exercices pour t'entraîner dans la fiche récapitulative. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Question du jour. Est-ce que tu as déjà appris les 70 verbes irréguliers les plus utiles au quotidien? Dis-moi dans les commentaires. Bravo, tu te rapproches chaque jour un peu plus de cette liberté en anglais. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.